On suit avec intérêt l'évolution de la situation en ce temps de crise du logement. Dans la foulée du 1er juillet, combien de ménages sont toujours sans toit? Allons faire le bilan avec Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. Bonjour, Madame Laflamme. Bonjour, Monsieur Dubé. Alors, on en est où là, actuellement, là, quelques jours après le 1er juillet? D'abord, les données ne sont pas mises à jour en temps réel, là, mais selon la plus récente compilation Oui. effectuée par la Société d'habitation là, qui finance maintenant à l'année des services d'aide au relogement, il y avait hier 1900 familles et personnes locataires accompagnées activement par un service d'aide à la recherche de logement, là où il y en a un. Et parmi ceux-là, 400 qui étaient en situation d'hébergement temporaire ou qui avaient déclaré là, être en situation d'hébergement chez des proches, majoritairement, dans certains cas hébergés par des municipalités. Donc, ce sera à suivre dans les prochains jours puisque la dernière année, on a vu là, que le nombre de familles et de personnes locataires sans bail augmentait après le 1er juillet. Là, donc, on continue à suivre la situation, mais on peut dire qu'il y a des locataires qui, malheureusement, n'ont pas réussi à signer un bail le 1er juillet. Ça reste très élevé parce que lorsqu'on s'est parlé dans les derniers jours, on était quoi dans les 2000 quelques. Donc, on n'a pas réussi à en reloger tant que ça, là. Non, il faut faire attention, hein. Il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui se sont ajoutées, environ OK. 340 nouvelles demandes d'aide. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont toutes des personnes là, qui devaient déménager le 1er juillet, mais qui se sont effectuées auprès des services d'aide à la recherche de logement entre vendredi, le 27 juin, et le lendemain du 1er juillet. Mais heureusement, oui, il y a des locataires qui ont pu signer un bail pour qu'une solution ait été trouvée. Il y a des services d'aide à la relogement qui ont pu aider même parfois le jour même des locataires à se reloger. On s'en réjouit. Il y a des gens aussi qui étaient accompagnés depuis plusieurs mois dans certaines régions qui finalement ont pu réussir à trouver une solution. Donc, c'est réjouissant. Que ça diminue. C'est ce qu'on voit normalement autour du 1er juillet. Là, ça bouge plus vite. Des gens réussissent à signer un bail. Par contre, les gens qui se rajoutent et pour qui des solutions n'ont pas nécessairement été trouvées encore, ce qu'on constate, c'est que ça peut prendre du temps. Pour certains locataires, dans la dernière année, on a vu là, cette durée pour laquelle ça prenait un accompagnement et de l'hébergement temporaire augmenter. Et je regarde les chiffres par rapport à l'année dernière. Pourquoi c'est pire cette année? Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a quand même davantage de services d'aide au relogement dans plusieurs régions. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. La pénurie, elle est plus étendue. Hein, il y a dans les centres urbains, là, si on regarde en Montérégie, si on regarde dans la grande région de Québec, auparavant, c'était dans les principales villes où il y avait des services d'aide au relogement et où il y avait des problèmes majeurs plus visibles autour de la période des déménagements. Maintenant, il y a plus grandes régions qui sont épargnées, si ce n'est pas par la pénurie de logements, par l'inabordabilité des logements qui sont disponibles, et ça transparaît dans les chiffres. Il y a plus de gens qui ont besoin d'aide pour trouver un logement, alors qu'auparavant, ben, la petite annonce, les recherches pouvaient suffire ou à tout le moins faire en sorte que plus de gens réussissent à signer un bail à la toute dernière minute. L'inabordabilité, elle fait très mal. Si on n'a pas les moyens de se payer un logement à 2 500 $, il y aura beau en avoir qui sont disponibles. Euh, Ça ne permettra pas d'aider les locataires qui sont à la recherche si leur revenu ne leur permet pas de payer le loyer exigé. Donc, l'inabordabilité fait très mal et c'est la principale raison qui explique cette situation, à mon avis. Par ailleurs, c'est sûr qu'il y a un effritement du parc de logements locatifs encore abordables. Il y a des logements qui permettaient à des personnes auparavant de se loger qui ne sont plus au rendez-vous. Et dans les dernières années, toutes les opérations de spéculation immobilière ont aussi contribué à une plus grande précarité chez les locataires. Les fameuses rénovictions, donc les reprises de possession sous de faux motifs, on parle maintenant de démoviction. Donc, malgré un moratoire temporaire sur certains types d'évictions, on voit que ça continue, mais que celles pratiquées dans les dernières années ont mis dans des situations de précarité des locataires qui ont des problèmes qu'ils n'avaient pas auparavant aujourd'hui. Mais Madame Laflamme, à entendre parler la ministre de l'Habitation, là, c'est juste une question de coaching pour les locataires, puis ça cache souvent des problématiques sous-jacentes. Et là, toujours, c'est pas mes propos à moi, là. Pensez quoi de cette sortie-là? On pense que c'est des propos qui sont malheureux.
peut-être que finalement c'est mal sorti et que ce n'est pas de l'ensemble des ménages locataires dont voulait parler la ministre. Et ça fait On quelques fois que l'espère, ça là. sort mal, vous trouvez pas? Ben, c'est sûr que, en tout cas, cette fois-ci, ça fait réagir beaucoup les locataires et on les comprend, là. Nous, ce qu'on constate depuis quelques années, et ce n'est pas nouveau, là, ces situations-là, on les a déjà exposées dans des mémoires, dans des conférences de presse. On a tenté de sensibiliser le gouvernement Legault depuis son arrivée en poste à, euh, à la crise du logement et à cette inabordabilité croissante là, qui atteint aujourd'hui des sommets. On espère que ça va s'arrêter là d'ailleurs. Mais il y a des locataires qui n'avaient pas de problème, qui en ont un maintenant parce qu'ils ont été victimes de cette crise du logement. Ces aînés, hein, victimes d'éviction, souvent pour le profit, qui se retrouvent en situation de précarité, ces familles qui doivent vivre dans des logements trop petits, tous ces gens qui ont dû quitter leur quartier, leur village, parce qu'ils ne réussissaient plus à trouver dans leur milieu, qui ont perdu leur réseau d'entraide dans certains cas, leur voisinage. C'est sûr que ces personnes-là ont aujourd'hui une plus grande précarité résidentielle qu'elles n'en avaient une auparavant, mais il ne faut pas occulter le fait que la crise du logement elle-même, que l'indisponibilité de logements pour répondre aux besoins des locataires, hein, on peut parler de logements sociaux et communautaires sous différentes formes, ben, ça contribue à la situation actuelle et c'est à ce problème-là qu'il faut s'attaquer. Et le gouvernement du Québec a des responsabilités à l'égard du droit au logement qu'il s'est engagé à mettre en œuvre progressivement au maximum des ressources disponibles et on pense que le gouvernement doit faire face à ces responsabilités-là alors que ce droit-là à un revenu convenable recule au lieu d'avancer actuellement au Québec. Pensez quoi des dépôts sauvages? En m'en venant, entre autres, là, à la station le matin, dans les jours qui ont suivi le 1er juillet, à certains endroits, là, sincèrement, ça a l'air d'un dépotoir. Est-ce qu'il y a certains locataires qui pourraient aussi faire preuve d'un plus grand savoir-vivre dans le contexte actuel? Est-ce que vous dénoncez ça, vous, les dépôts sauvages? Ben, écoutez, c'est sûr que toute la question de la gestion des encombrants, de la collecte des monstres, etc., c'est un enjeu. C'est un enjeu à l'année, là. Donc, est-ce qu'il faut voir? Ben, assurément qu'il faut voir comme société comment on peut mieux gérer la collecte de ces encombrants-là. S'il faut aller les porter à l'éco-centre, puis qu'on n'a pas accès à un véhicule, donc, c'est questionnant, mais honnêtement, je connais pas l'horaire de collecte dans toutes les municipalités, mais normalement, au 1er juillet, il y a des collectes qui s'effectuent régulièrement. Donc, je vous dirais que c'est sûr qu'on marche tout le monde dans les rues, là, puis qu'on constate ce que ça a l'air au lendemain de la période des déménagements. Des fois, ce sont les locataires, des fois, ce sont les propriétaires. Donc, je vous dirais pas que je me réjouis là, de ça. Par contre, je pense qu'il faut juste mettre en contexte les différents enjeux et c'est sûr que si on le met en parallèle avec l'urgence de s'assurer que les locataires qui se retrouvent sans logis soient aidés, ben c'est sûr que pour nous l'urgence elle est là. Il y a des gens qui n'ont nulle part où aller puis qui se retrouvent avec tous leurs biens donc je vais pas nier la réalité là, elle existe, on la constate tous et toutes. Après ça, mais il faut aussi voir comment on peut mieux comme société gérer nos matières résiduelles en général, y compris les encombrants. Puis je pense que tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Là. Ben, puisqu'on peut déménager puis se ramasser aussi. Hein. Il me semble que c'est comme la base. Véronique Laflamme, vous êtes porte-parole du Frappru. Merci beaucoup. Bonne journée.